Et bonjour à tous, c'est Tuto du samedi sur Mac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bannière GIMP ou une bannière pour sa chaîne YouTube en 2017 sur Mac. Parce que ma chaîne a tout à voir avec ceci. Donc d'abord je vous conseille d'ouvrir l'application GIMP. Lien de la description pour l'installer. Donc dès que vous l'avez installé, vous allez l'ouvrir. Je vais mettre dans mes applications mais je l'ouvre quand même. Prendre un petit peu de temps, mais c'est 100% normal parce que ça doit quand même télécharger un petit truc. Bon, pendant que ça cherche, on va devoir trouver les images de notre truc. Donc si vous voulez mettre votre logo, prenez le logo, enfin, touchez ici puis glissez votre logo ici sur le bureau ou allez quelque part qu'on pouvez prendre le logo. Puis moi je vais aller chercher des images. Donc si vous n'avez pas encore de logo, cette vidéo peut aussi vous aider pour l'écriture. Donc maintenant moi je vais chercher, faisons exemple, parce que tuto sur Mac c'est quand même basé sur Mac. Donc je vais chercher une pomme. Bon, Apple. On va dire que ça ce serait plutôt une image pour moi. Si vous voulez qu'elle soit de cette taille, enfin oui plus grande, vous faites afficher l'image et vous le glissez sur votre bureau. Je vais vous montrer comment effacer les bords après. Voilà. Je vais mettre de côté. Voilà. Normalement, quand GIMP va s'ouvrir, ça va se ressembler à ceci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser l'image vers là-bas. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, en fait, non. Attends, je me suis complètement trompé là. Désolé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une image pour une bannière YouTube. Pour bannière. Moi, j'en prends un au hasard. Voilà, je prends celui-là. Ça a l'air cool. Hop. De côté, il est ici. Voilà. Hop. Maintenant, dès que c'est fait, vous allez la glisser. Hop, elle va s'ouvrir. C'est fait. Vous avez fait la bannière juste devant vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, les bords noirs, c'est un peu normal parce que c'est que cet endroit ici que vous allez utiliser comme pour votre bannière. Maintenant, si vous voulez mettre des autres objets, vous allez glisser dessus. Ici, il y aura les objets de calque. Maintenant, vous avez une pomme. Ça fait pas du tout beau. Ça fait très moche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur cet outil. Cliquez sur la pomme. Je vais dire sa grandeur ou sa largeur. Parce que moi, je veux une pomme à la largeur et grandeur exacte. Parce qu'on s'en fout en fait. C'est juste qu'on veut savoir la longueur, tu vois. Non, si vous voulez une bannière qui est déjà modifiée, vous pouvez le faire. Moi, je suis cool avec ça. Scale. Voilà. Maintenant, si vous voulez enlever les bords, vous cliquerez sur cette baguette magique. Bon, moi, j'ai pas trop envie d'enlever, mais bon, je le fais quand même pour vous. Et vous allez cliquer. Si les bords sont blancs, ça va le faire bien plus facile. C'est la technique qui doit normalement marcher. Vous faites ici, il y a des try, flèche, logo de Proximus et machin. Vous allez cliquer sur les trois. Hop. Puis vous allez choisir le lieu que vous avez sélectionné. Vous allez le mettre de côté. Vous allez dire, mais il est encore là le truc. Enfin, normalement, si vous avez une image complète, il est encore là. Clic droit. Delete layer. Voilà. Normalement, vous avez une pomme au milieu d'un... Enfin, voilà. Dès que c'est fait, maintenant, si vous voulez ajouter du texte, ce qui est pour moi le plus important. On va reconnaître la chaîne. Cliquez. Sélectionnez d'un certain... Si vous voulez que ça prenne toute l'image, vous sélectionnez d'un certain endroit. Voilà. Maintenant, vous allez écrire. Vous allez cliquer. Vous allez écrire n'importe quoi. Donc, tuto. Samedi. Sur Mac. Vous allez sélectionner le texte. L'agrandir. Enfin, bien plus l'agrandir parce qu'il est très petit là.
J'ai quand même qui prennent pas mal d'espace. Voilà. Puis choisir la couleur. Par exemple, moi si je veux du haut. Mais bon, ce serait pas grave si vous voulez faire le petit décalcage après. Choisir la police. Je sais pas, peut-être celui-là. Hop. Moi je sais pas si vous connaissez. Si vous avez des polices que vous êtes déjà habitués, vous pouvez les utiliser aussi. Bon, il faut que je rende un peu plus petit. Donc vous allez un petit peu rapetissir l'image. Voilà, attends. Dès que c'est fait, vous allez voilà, vous allez désélectionner la baguette. Hop, voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez déterminer sur ça, mais moi je trouve que c'est pas très beau. Sélectionnez cet outil ici, l'outil de, enfin pour bouger spécialement. Hop, et vous allez, moi je vais le déplacer au milieu, comme ça, c'est clair. Et celui-là peut sélectionner, prenez la baguette. Ça, à l'extérieur. Hop, voilà, dès que c'est fait, vous aurez ceci. Maintenant, si vous voulez un certain dégradé comme ça sur votre texte, vous irez ici, clic 3, alpha to sélection, donc alpha à la sélection. Vous aurez sélectionné tuto du samedi sur Mac. Enfin voilà, votre texte. Et puis vous irez sur Select, je crois bien. Puis vous irez sur Feather, je crois. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. En gros, tu as essayé deux couleurs. Par exemple, moi je vais prendre de très belles couleurs. Vert et... je sais pas. Et un bleu plutôt clair comme ça. C'est pas d'un vert vers un autre vert. Je trouve plutôt ceci comme ça. Voilà, on prend ça. Voilà. Ok. Maintenant, vous sélectionnez cet outil ici. Outil de dégradé, c'est ce que je crois bien. Et vous sélectionnerez le texte. Puis lâchez. Voilà. Ça fait déjà plus beau ça, non? Maintenant, si vous voulez ajouter les autres images, sortez-vous gratte-fin. Faites-le si vous voulez, spécialement. Puis que je cherche encore une autre image. Par exemple, ordinateur. Apple Watch, par exemple. Comme c'est un thème blanc, donc c'est déjà très bien. Hop. Et puis MacBook Air. Bah, MacBook, on s'en fout. MacBook. Hop. Je sais pas, MacBook Pro, mais bon. Puis vous allez sélectionner peut-être tout ce qui est en lien avec votre chaîne. Puis dès que c'est fait, vous allez glisser. Hop. Elle apparaîtra. Si elle apparaît pas sur votre vue, enfin, normalement oui, vous pourrez cliquer ça pour la mettre en bas, en dessous de quelque chose. Donc si vous voulez que votre texte soit devant, moi personnellement, j'ai pas trop envie que mon texte soit devant. Peut-être oui. Je sais pas. Bon. Pour moi, je vais essayer de mettre la watch là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rapetisser, l'agrandir. Hop. Ça, j'aurai besoin de ça. Je fais ça ici. Hop. Scale. Hop. Maintenant, vous sélectionnerez la baguette magique. Hop. Hop. Normalement, s'il s'installe là, c'est que vous devrez juste faire clic droit et l'effacer. Hop. Comme la dernière fois que je vous ai raconté, il fallait le faire. Delete. Puis sélectionnerai la dernière partie. Hop. Et delete. Normalement ici vous aurez écrit pour dégager le truc. Code, je vous ai dit avant. Voilà. Il y a l'Apple Watch. Maintenant je vais mettre le Mac. Hop. Il est bien trop. Je le rends plus petit. Ça peut rendre l'image un peu plus belle, je crois bien. Donc ce qu'on va faire,
Ah bah déjà on va la rapetisser. Enfin, non, c'est pas du tout habitué à faire des images si petites. Bon, je vais faire comme ça. Allez, bah, regarde le changement, regardez le changement. Hop, voilà. Pas tellement de place, hein. Pire, je le mets en arrière-plan comme ça. Peut-être faire plus beau. Ouais, bon, en tout cas, baguette magique, ça va déjà nous aider un peu. Ici en bas, vous avez un code. Try, flash, machin. Donc c'est pour le déplacer. Et il faut le déplacer du côté. Ici, clic droit, delete layer. Alors moi, je vais le déplacer juste en dessous du texte, comme ça nous fait pas chier. Voilà. Voilà, c'est fait. Pour moi, la bannière, comme ça, c'est très bien. Voilà. Dès que vous avez fini votre bannière, Edit. Non, File. Save As. Ici, vous ferez .png. Voilà. Et Desktop. Non, attends. Desktop. Ils vont dire qu'il y aura un machin. Et puis vous ferez Take me to export dialogue. Export. Attends. Hop. Mettez un nom. Image. Film, voilà. Export. Ils ont speech, export. Et. Enfin, quelques secondes. Voilà. Normalement, votre bannière sera ici. Parfait. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour votre chaîne ou pour quelque chose d'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous aurez besoin de plusieurs tutoriels.